Dans ce monde fou et rapide dans lequel nous vivons, la culture de l'effort semble être partout. Tout tourne autour de la productivité sans fin, de l'occupation constante et d'une quête sans fin de succès. Si tu me suis déjà sur YouTube, tu le sais, je suis en pleine période de travail intensif, essayant de produire autant de contenu que je le peux, perfectionner mes techniques de montage, trouver des clients, préparer une compétition de street lifting, etc. etc. Mais j'ai remarqué par ma propre expérience que des problèmes surviennent lorsque l'on est trop focalisé sur le futur, lorsque l'on croit que le bonheur ne viendra que lorsque l'on aura atteint notre objectif. Et il est très facile d'oublier pourquoi vous le faites en premier lieu. On dirait que je dois toujours être productif pour atteindre le succès que je poursuis. Et cela enlève souvent le plaisir des activités quotidiennes. Alors que l'ambition et le travail acharné sont indéniablement importants, et la poursuite implacable de la productivité peut vraiment en pâtir sur notre mental, notre physique et sur nos émotions. Prioriser le succès professionnel au détriment d'autres aspects de la vie tels que les relations, la croissance personnelle, sa santé, peut clairement créer un déséquilibre au plein milieu de ta vie, de regrets et de manque de satisfaction. Moi, ce que je veux, c'est de maxer absolument toutes mes stats comme dans un jeu vidéo. Je veux être libre financièrement, temporellement, géographiquement, vivre dans un corps en bonne santé et performant, être cultivé, avoir des relations saines et épanouissantes, et j'en passe. En fait, le fait de se focus uniquement sur le travail, sur le taf, sur la partie professionnelle de ta vie, enlève énormément de plaisir à tout le processus. Et comme l'a dit le philosophe britannique Bertrand Russell, l'un des symptômes d'une proche crise nerveuse est la croyance que son travail est terriblement important. Si on prend un peu de recul sur cette citation, cela nous fait prendre conscience que nous oublions un peu trop vite que la vie ne consiste pas à atteindre une destination particulière, mais bien à embrasser le voyage lui-même. Car il n'y a en fait aucune ligne d'arrivée à la fin, ou du moins chacun a la sienne. Nous, les humains, avons ce désir inné de toujours aspirer à plus, et cela est profondément ancré en nous et je n'échappe pas à la règle. Imagine que tu atteins enfin ton objectif tant attendu, c'est incroyable n'est-ce pas? Mais devine quoi, ce sentiment est clairement éphémère. Ce sentiment va durer une semaine ou deux pour les plus chanceux, et tu vas tout de suite revenir à la case départ à la recherche d'un nouvel objectif. En fait, c'est un cycle sans fin. Tu grandis, tu atteins de nouveaux sommets, et ces nouveaux sommets deviennent ta nouvelle norme. Et cela va créer un grand déséquilibre. Si on reprend un peu l'image du jeu vidéo avec les différentes statistiques, tu pourrais alors manquer dans différents domaines, comme par exemple le social. Et je ne dis pas tout cela pour te décourager à rechercher le succès. Vas-y, fonce, fais-le de toutes tes forces, travaille dur, mets-y les heures nécessaires, mais s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de penser qu'en réussissant ton objectif, tu seras heureux, et que le bonheur apparaîtra comme par magie une fois que tu auras atteint cet objectif. Tu vas voir, ça ne marche jamais comme ça. En fait, le but, c'est pas d'être heureux lorsqu'on a atteint notre objectif, même si c'est un peu le shot de dopamine que tout le monde recherche, mais le but, ça va être d'être heureux durant tout le processus, afin d'atteindre notre objectif. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Et je ne suis pas en train de dire que ça doit être facile. Je vais te prendre un exemple concret de ce que je fais actuellement. Si tu ne le sais pas, je pratique le street lifting et actuellement je me lance dans une perte de poids afin d'avoir un rapport poids-force plus important et aussi d'être mieux taillé pour la plage cet été, pour ne rien te le cacher. Et tu te doutes bien que pour faciliter cette perte de poids, je ne vais pas me mettre à manger des aliments que je ne supporte pas manger, et de ça tous les jours, même s'il serait connoté healthy. Tout simplement parce que je n'apprécierais pas le processus et du coup rendrait la tâche beaucoup plus difficile pour moi de perdre du poids. On est d'accord que si ta diète se résume à manger que des aliments que tu n'aimes pas et en plus en grande quantité et en plus tous les jours, non seulement ça va te faire chier de manger ça tous les jours, mais en plus ce n'est pas du tout viable sur le long terme et ça rendra la tâche beaucoup plus difficile. Perso, je vais faire ça sur une période de 6 semaines, donc de manière plutôt agressive, et clairement les aliments que je vais consommer sont littéralement le dernier de mes soucis. Je mange littéralement comme un Doberman dans la vie de tous les jours, donc je m'en branle un peu. Ce qui me fait peur dans cette perte de poids, c'est la gestion de la faim tout simplement, mais ça c'est une autre histoire. En fait, c'est pareil pour les routines. Sur YouTube, on est submergé de contenu mettant en avant la meilleure routine pour être productif et devenir le giga chad. Mais la meilleure routine qui soit, c'est celle que tu peux faire tous les jours sans te dire que ça va être difficile ou chiant à faire, et je vais te partager la mienne. Déjà, je fais en sorte de dormir 8 heures par nuit, donc je me couche entre 23h et minuit. Je me lève ensuite à 7h45 au plus tard. Oui, t'as bien entendu, je me lève à 7h45. Je sais que j'ai perdu la moitié des personnes qui regardaient cette vidéo car ils pensaient que se lever à 4h du matin était la seule solution pour accomplir tous leurs objectifs. Dès que je me lève, je fonce dans la cuisine, faire bouillir de l'eau pour monter. Ensuite, je go fast dans la salle de bain et j'enchaîne douche froide, brossage de dents, rasage. Ouais, je me rase. Un peu. J'ai un peu de... Enfin bref. Ensuite, petite crème sur le visage, je me coiffe et je me parfume. Là, je suis frais. À 7h59, je prépare mon thé et à 8h pétante, c'est parti pour la première session de travail jusqu'à midi. Dans le jargon du dev perso, on appelle ça le deep work, hein, pour ceux qui ont loupé le train. Et c'est tout. Il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de journaling, il n'y a pas de je cours 5 minutes dehors pour me réveiller. Tout ça,
ne m'apporte rien de plus à part repousser l'heure à laquelle je suis censé travailler. Tu comprends, il faut que je me concentre sur l'essentiel, donc le vrai travail, le deep work. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une vidéo où je teste ce genre d'habitude t'intéresse, juste là, dans les commentaires. D'ailleurs, si tu as du mal à mettre en place tout ça, je viens de lancer un coaching one-one 100% gratuit dans lequel on parlera de tes objectifs et de comment les mettre en place concrètement. Donc, ça se déroulera sous la forme d'un appel de 30 minutes avec moi. Et étant donné que c'est gratuit, tu te doutes bien que je vais pas pouvoir prendre tout le monde. Et je vais devoir ainsi sélectionner qu'une petite partie d'entre vous. Donc si tu es intéressé, tout se passe dans la description. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Let's go! Il ne faut pas oublier que le futur est simplement un concept. Tu n'y arriveras jamais réellement. Dans un an, c'est le futur, mais quand le jour arrive, effectivement, cela devient le moment présent. C'est là que la vie se déroule, où les expériences se font et où le vrai bonheur peut être trouvé. De bonnes choses arrivent lorsque tu prends les choses un peu plus lentement et arrêtes de te précipiter vers le succès. En faisant cela, tu atteins non seulement tes objectifs, mais en plus tu te sens bien plus épanoui et bien plus heureux en chemin. Fais ce voyage improvisé, explore de nouveaux endroits et laisse le monde raviver ton sens de l'émerveillement. Redécouvre les passe-temps qui t'apportent de la joie, passe du temps avec tes proches et honnêtement fais ce que tu veux mais n'oublie pas de vivre ta vie. Garde à l'esprit, et ça peut être un peu contre-intuitif, mais toutes ces choses peuvent être considérées comme productives. Prendre soin de ses relations, ça peut être productif. Faire du sport et prendre soin de ta santé, c'est productif. Il n'y a pas que les sessions de 4 heures de deep work du matin qui sont censées être productives. Rappelle-toi, ici, tu n'es pas une machine, tu es un humain avec des émotions, des désirs et un besoin de connexion avec les autres humains, tout simplement. Tu as besoin de temps pour toi, pour te recharger, pour réfléchir, pour prendre du recul sur toute ta vie, et donne-toi la permission de t'échapper un peu de cette effervescence, de cette productivité. Et même si ce n'est que pour un petit moment. Célèbre alors tes réalisations et tes petites victoires en cours de route, mais ne les laisse pas éclipser la joie que tu pourras trouver dans les moments ordinaires de ta vie. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'encourage à mettre un commentaire, un like et à la partager. Je me donne extrêmement beaucoup de mal à faire ce genre de vidéo, je prends énormément de temps à faire le montage, à faire le tournage. J'essaie vraiment d'avoir un rendu très pro sur ce que je fais et je le ressens dans les commentaires. Et beaucoup de personnes me demandent comment ça se fait que tu n'aies pas plus d'abonnés ou que tu ne fasses pas plus de vues. J'en sais rien les gars, mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que vous dépendez de mon succès. Donc si vous voulez voir plus de vidéos, encore mieux travailler et me voir progresser sur YouTube, les gars, un commentaire, un like, un partage, c'est gratuit pour vous. Mais pour moi, ça représente beaucoup. C'est vraiment beaucoup de reconnaissance de votre part. Donc, si vous arrivez jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous appréciez mon contenu, mettez-le en avant. Ça me ferait extrêmement chaud au cœur. Force à toi, force à moi, c'était Hugo. Salut!